Gloire à Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ matin. Ou même qui a fait effort pour monter sous les lignes de prière là, qui est fidèle à ce rendez-vous quotidien, parce que vous connaissez que bon Dieu, il a une rencontre pour le faire ensemble avec vous. Au bord de cette ligne de prière, c'est là qu'on a rencontré. Le Seigneur te dit à Moïse, je me rencontrerai avec vous sur le propitiatoire. Donc, chers amis, Jésus-Christ est notre lieu de rencontre. Il dit là, à côté de 2 ou 3 assemblées, dans non, nous les présents. Ce matin, nous assemblés dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça aussi l'Église. L'Église, c'est une assemblée légale. C'est ce qu'on appelle l'Ecclésia. Okay? Nous assemblés dans le nom de Jésus et nous assemblés pour le nom de Jésus-Christ. C'est la communauté des appelés. Nous appelés pour nous capables de prendre décision. Pendant sous ligne, ça va me tout dire. L'Ecclésia grecque. Les Grecs, ils ont assemblé, ils ont fait ça au Ecclésia. Ils ont assemblé dans un lieu mix. Et là, ils ont pris décision pour le pays. C'est là qu'ils ont élu magistrat. C'est là qu'ils ont fait déclaration pour y aller dans la guerre. Toutes les affaires du pays étaient toujours réglées dans les ecclésias grecs. Donc, les Christ a dit, je bâtirai mon église là, c'est même thème ça que comme s'il utilisé. Parce que en Grèce, les a fait appel, ce sont seulement les citoyens grecs qui ont accès pour à réunir pour prendre décision pour le pays. Donc, nous voulons comprendre que le monde, c'est pour le Seigneur. À l'éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Personne dans ce monde n'a le droit de prendre des décisions sans mon Dieu. Et ça fait comme si l'église là, il a pour prendre décision. On l'a dit, les Christine dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, monsieur, m'bon les clés du royaume. Ça veut dire que m'bon la capacité, m'bon l'autorité pour prendre des décisions. Et décision on prend si elle l'a ratifiée. Et ça fait comme si nous réunissons en ce temps difficile de l'histoire pour prendre des décisions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons pertinemment que toutes les décisions ensemble que nous prenons, que nous aurons à prendre, ces décisions seront ratifiées par le gouvernement céleste, le grand conseil, alléluia, des dieux célestes. On dit des dieux, on a parlé de Dieu pluriel là. Depuis que mon Dieu veut faire un bagage extraordinaire dans l'histoire, mon Dieu dédoublé. Mon Dieu prend forme plurielle, il tombe et dit nous. Au lieu de dire, on aller, on descend, on confond le langage. Nous n'avons pas de l'histoire pour dire côté pour mon Dieu confondre le langage. Pour descendre, confondre le langage. Confondre n'est qu'à prendre vieille décision pour détruire nous. Décision pour finir ensemble avec nous. Décision pour prendre le contrôle. Sans mon Dieu. Alléluia. Nous connaissons, c'est vrai, le monde, pour cheminer, le monde a pu venir faire, n'a bien cheminer vers une unité gouvernementale, n'a bien un dictateur mondial, c'est vrai. Donc, mes frères, ça va de fait avant le temps. Donc, chers amis, c'est le moment plus que jamais pour moi ensemble avec vous, pour nous la prière, pour que la volonté de Dieu se fasse. Et on va besoin de peur, quel que soit ça nous demander, la banane. Christ dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Tout ça nous demande, papa, non, la fait. Gloire à Dieu. Donc, c'est dans ce contexte, chers amis, nous réunis sur la ligne de prière pour nous capables de célébrer la Pâque. Et puis, en même temps, pour nous capables de prendre des décisions pour Dieu.
Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Allons prier ensemble pour le message de la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous t'adorons ce matin. Et Seigneur, nous prosternons dans ton saint temple. Toute la gloire revient à toi. Tout l'honneur est pour toi. Maintenant, Seigneur. Alors que nous allons placer quelques mots à ton peuple, nous te demandons de nous utiliser, de prendre nos lèvres et de les remplir de ta parole, des mots qui sont sortis en haut sur l'autel de Dieu, pour que ton peuple puisse être transformé, abreuvé, régénéré, changé et édifié, consolé, tranquillisé, exhorté à salut. Nous mettons hors d'état de nuire toute force qui n'est pas de nature à glorifier ton nom en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 22, du verset 1er au verset 14. Mais nous allons faire toute lecture aujourd'hui, parce que nous lisons presque chaque jour, nous lisons dans les oreilles. Nous allons seulement prendre verset 11 et 12 à la gloire de Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, parce que probablement nous sommes capables de long route pour nous faire ensemble un matin à la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 11 et 12. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Chers amis, ce matin encore, nous allons parler de la tenue vestimentaire qui est une condition pour participer au festin des noces. Ou capable de dire tenue vestimentaire ou bien revêtement. Le revêtement. Le revêtement, chers amis, c'est parmi les plus beaux messages de la sotériologie biblique, c'est-à-dire en matière, on a étudié la sotériologie, on a étudié le salut du pécheur ou bien le salut des pécheurs. Donc le revêtement, c'est aussi un grand thème. Un grand thème. Il fait partie du grand message relatif à la sotériologie biblique. Chers amis. Et c'est un thème d'autant plus important, nous voyons que dans la parabole du festin, le Seigneur placé lui dans presque dernier verset comme condition pour être admis à la table du Seigneur. Condition pour être admis et condition pour rester aussi autour de la table. Et m'a continué pour me dire condition aussi pour manger le repas du Seigneur. Ce n'est pas seulement une condition pour admettre, mais c'est aussi une condition pour rester bon côté bon Dieu. Pour demeurer bon côté bon Dieu. Amen. Ça que voilà dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ou pas qu'à demeurer la caille bon Dieu, sous pas habillé avec vêtements bon Dieu. Nous regardons que, oh amen. Lorsque Adam a été dépouillé de ses vêtements en royaume, bien de ses vêtements divins,
Donc, le Seigneur te mettait dehors dans le jardin d'Éden qui était un symbole de la présence de Dieu. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28, le Seigneur dit à Lucifer, tu étais en Éden, ouais, ma montagne sainte, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Et en bas, il dit, où tu es en Éden. Donc, ce qui veut dire que Éden, c'était une sorte de représentation des choses qui se font dans les cieux. Une représentation de la présence de Dieu. Quand Dieu dit qu'il t'a placé Adam en Éden, ça veut dire que Adam immergeait, Adam submergeait, Adam était plongé dans la présence de Dieu. Il t'a baigné dans la présence de Dieu. Ça veut dire aussi, de manière claire, que Adam était revêtu aussi de la présence de Dieu. Le vêtement que Adam portait sur lui, Adam et Ève, bien entendu, le vêtement que nos premiers parents portaient sur eux, c'était le vêtement de l'esprit, la présence de l'esprit même. Quelle joie, quel bonheur que d'être habillé, chers amis, avec la présence de Dieu. Son bagage extraordinaire, nous pas qu'à expliquer. Et ça fait la parole de Dieu considérer ça dans Apocalypse chapitre 22, verset 14, il considère ça comme une béatitude. Nous t'ai dit ça hier. Hein? Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Donc, lorsque, chers amis, nous lavons robe, nous lavons robe, ouais, laver robe, revêtir. Et nous croyons que laver robe là et revêtement, c'est censé même bagaille yo d'une certaine façon. Vous comprenez? Ce sont des thèmes comme si théologiques qui renvoient à la même connotation spirituelle. Donc, vous voulez dire même bagaille que vous dit laver robe, nous expliquer dans long et en large dernièrement ça laver robe là veut dire parce que c'est avec son habillé c'est ça que vous jouez dans bon Dieu. Laver robe là c'est prendre pour prendre la parole. C'est prendre pour prendre la pensée de Dieu et pour faire de la pensée de Dieu, chers amis, nous sommes capables de dire votre propre pensée. Nous sommes dans le livre que m'écrit La vérité sur l'âme et l'esprit. Mon Facebook ensemble avec YouTube capable de voir ça, la vérité sur l'âme et l'esprit. Donc moi expliquer laver robe là de manière un petit peu détaillée. Quand je me dis laver robe là, c'est exactement c'est laver pensée. Hein? C'est laver pensée, veiller sous pensée. C'est laver imagination, soit pensée. Parce que notre imagination, les images que nous représentons des fois dans notre esprit, c'est une sorte de revêtement pour notre âme et pour notre corps physique. Et ça fait que sans penser, c'est lui le plus souvent qui arrive. En pile bagay qui arrive nous à corps nous, c'est parce que nous sommes arrivé dans nous déjà. Parce que comprenez bien que l'esprit ou bien l'âme, c'est en quelque sorte la véritable personnalité, notre véritable personnalité. L'esprit, c'est le chef, c'est le commandant ou bien c'est le gendarme du corps. Ouais, c'est là, c'est le centre de commande. Hein? C'est là maintenant que toute force, toute soyez, c'est là, c'est dans l'esprit. Ou bien on doit dire l'esprit ou bien le cœur. Et l'esprit et le cœur, tout bagay ça yo situé dans l'âme. La conscience, tout bagay ça yo situé dans l'âme. Parce que la conscience n'est pas l'autre bagaille que la connaissance active des choses qui se situent, chers amis, au niveau du cœur. Nous songeons que dans 1 Jean chapitre 3, côté Jean fait nous connaître, il dit que si que nous pas condamnés, nous, donc nous connaissons que nous avons assurance devant bon Dieu. Peut-être qui ça? Parce que notre cœur, c'est là côté bon Dieu habité et c'est là côté bon Dieu parler avec conscience nous. Et ça fait comme si les philosophes, certains philosophes du 18e siècle et du 19e siècle, ils te prennent
dans le romantisme, yo te prend l'instinct. Yo te prend l'instinct, yo te prend la conscience comme un instinct divin. Comme si c'est là côté bon Dieu parlait. Bon Dieu parlait dans le cœur nous, bon Dieu parlait dans l'esprit nous. Nous avons remonter encore, oh my God, à la dispensation de la conscience. Après l'homme te fin péché, la Bible dit que Dieu te parlait, mais Dieu parlait dans la conscience de l'homme. Si nous prenons l'exemple Caïn, le bon Dieu t'a parlé à Caïn, c'était dans la conscience de Caïn que Dieu parlait. Dieu t'a parlé à conscience. Et ça fait, je dis, à grand pile monde qui tuait conscience, qui pas quitter conscience par la veille, qui pas quitter conscience enseigner, qui pas quitter conscience et sont prendre éduquer, instruire. Et le plus souvent, les valeurs morales et spirituelles que nous avons prises, ou bien qui émergeaient de notre environnement, ou bien de notre famille, de nos parents, c'est en la conscience nous, les tomber. Donc, c'est vraiment important. Ça veut dire que l'organe ou bon petit monde ou formé, c'est tout ça balio l'entraînement de la conscience. C'est monde ça, bon moment il a songé ça quand même. Et ça fait la parole de Dieu dit dans Proverbe 22 verset 6 là, il dit instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Il dit quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est un coup comme si son bagage va charger, son bagage va rempli, son sac va rempli. Dès que vous filmez toute bagaille, toute provision, vous mettez dans ce sac là. Demain, si Dieu veut, si moun ça, la songe quand même qui ça va pas le dire, qui ça va pas le dire. Donc, mes frères, c'est justement pour parler de ce qu'on appelle le revêtement, ou bien la conscience, côté nous tomber dans la conscience, et nous avons parlé de ça, on les laver, laver robe. Robe là, en quelque sorte, nous avons défini pour déjà, c'est notre pensée. C'est l'esprit nous. Nous ne pouvons pas laver robe nous-mêmes. Nous pouvons laver dans le sang de l'agneau. Hein? C'est le sang de Christ qui va approuver nos pensées. Si pensez ça, vous venez de Dieu. Si pensez ça, vous sortez dans la parole de Dieu. Donc, je ne vais pas rester trop sous ça. Et si je un peu de temps d'en faire, je vais encore retourner sous lui à la gloire de Dieu. Je vais les différentes définitions que accolées à ça où la vie robe là. Et ça fait ça tellement important dans Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre du dernier livre de la Bible où elle chita sous question de laver robe pour capable gagner droit à l'arbre de vie et pour entrer par les portes. Donc, la tenue vestimentaire ou bien le revêtement, c'est quelque chose de très important. Nous avons dit c'est une condition sine qua non liée. C'est-à-dire condition sans laquelle ou pas capable de sauver. Faut ou habillé. Et ça fait, il prend monsieur, dans verset 13 là, ouais, ou a dit, prend monsieur la gueule pour moi, non, ténèbres du dehors, côté qui gagne des pleurs et des graissements dedans. Pourquoi? C'est parce que monsieur tout simplement n'est pas habillé, donc il n'est pas sauvé. Qu'est-ce que le revêtement ou bien comment tu as défini tenue vestimentaire là? On va être simple, mes frères. On va être simple. On va besoin d'aller dans le bagage. C'est le fait de s'habiller ou de se rhabiller ou de se revêtir. Bien, j'en dis, on doit aller dans le paquet virer tourner nous. C'est habiller encore mettez là-dessous. S'il dit mettez là-dessous ou bien remettre là-dessous, pour me dire comme ça, il va dire vêtir, mais il dit se revêtir. Ça veut dire tant que tu es habillé déjà. Et s'il dit revêtement, ça veut dire que tu es habillé déjà. Donc, cela implique tout d'abord, chers amis, le revêtement implique tout d'abord une volonté de se dépouiller ou de se déshabiller. Et bien, l'on déshabille, dès qu'ils sont déshabillés pour capable revêtir. Eh bien, ou déshabillés du vieil homme. Et ça, Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 24 là,
Côté il dit que hein, pour nous déshabiller nous, pour nous dépouiller nous du vieil homme et de ses œuvres. Bon, je prends le texte là pour me lire pour nous, parce que ça est vraiment important. Attendez, ça que il dit. Il dit dans verset 21, ou bien verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ouais? Selon la vérité qui est en Jésus-Christ, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, bien entendu. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, bon Dieu apprend nous par la parole pour nous, l'instruire nous, pour nous dépouiller nous, déshabiller nous, dépouiller, il t'explique déjà, et souvent déshabiller nous du vieil homme. C'est ça, une circoncision de la chair. Couper vieux branches, couper tout vieux fruit la chair à bayo, et sont prendre déplimer la chair. Ouais. Déplimer corps péché, crucifier par la foi en Jésus-Christ. Donc, mettez œuvres de côté. Ouais. Nous apprenons pour nous dépouiller nous et, attendez, et puis dépouiller nous du vieil homme. Peut-être que ça, parce que le vieil homme qui s'allie. Le vieil homme, c'est aussi un revêtement. Ou bien, c'est une sorte de nudité. Ou habillé avec la Satan. Le vieil homme, il sortit qui bon, il sortit dans le mensonge, dans le menti que Satan te baille Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, la salle là. Ouais. Et comme si on a dit, même genre, Moïse t'a dit, c'est pour faire divorce là. C'est pour retirer le bout de code sale là. Vous devez divorcer avec la chair. Retirer le bout de code sale là. Et puis qu'on y a là maintenant pour vous marier avec l'Esprit de Dieu. Pour venir revêtir ou bien revêtir l'homme nouveau créé. L'homme nouveau à son création de Dieu lié. Et bon, petit bagay petit. Son bagay nouveau lié, un bagay comme si un bagay qui pas jamais existé avant. Bagay spécial, bon, dit bah ouais. Là, on parle de l'homme nouveau ici. L'homme nouveau, c'est un habillement. Son tenue vestimentaire lié. Donc, pour habiller avec l'homme nouveau, il faut enlever ce qu'on appelle le premier habit. Premier vêtement que tu as, ou enlever le premier vêtement qui s'allie. C'est premier Adam. Aïe, 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 aïe. C'est premier Adam. Le premier vêtement. Faut dépouiller du premier Adam et puis pour revêtir ou mettre pour sous même le dernier Adam. Le dernier Adam ou bien le second homme. Par là dit le premier homme est terrestre tiré de la terre, mais le second homme est céleste. Le second homme est divin, il vient d'en haut. Hein? Le second homme, il sortit la caille bon Dieu. Et ça que fait la Bible dit, premier homme, non, il est devenu une âme vivante, mais deuxième homme, non, il est devenu un esprit vivifiant. Donc c'est ça. Là, il dit comme si nous avons déshabillons. Maintenant, qu'on y a, n'a pas avancé, il faut se défaire de la première image. Son premier homme, non, c'est la première image qui est Adam te bail là. Donc, pour nous prendre deuxième, pour nous revêtir, pour nous endosser la deuxième image, qui c'est l'image du Fils de Dieu. Bon, là, dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, qui petit, Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, mes frères, le revêtement, en quelque sorte, équivaut au salut. Alors, on dit revêtement, ou parler de salut tout. Nous sommes dit ça tout à l'heure. Mais maintenant, mes frères, comprenez bien. N'a dit qui ça
et tenue vestimentaire qui ça revêtement et nous avons essayé d'expliquer dans le sens de Dieu même. Mais comment capable acquérir, comment capable gagner et vêtements ça, comment capable prendre. Ça c'est très important chers amis. On peut acquérir le revêtement comment capable prendre ou prendre tout simplement par la foi en Jésus-Christ. Et ça, ouais. Parce que c'est en Christ que on va apprendre dépouiller. Ouais. Et Éphésiens 4 là, il dit ça. Il dit que dans verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pour qui ça dit ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ là? C'est par rapport à ça que tu dit dans verset 17, 18, 19 dans Éphésiens chapitre 4 là. Il y a trois bagages de carité là-dedans, ou à l'île ou même. Donc, mes frères, puisque nous ne pouvons pas marcher suivant les païens encore, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont une intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sentiment, ils ont livré au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, c'est l'œuvre du vieil homme, de la chair, et que chrétien pas de pratiquer. Et puis maintenant, il dit, nous-mêmes, c'est pas comme ça, nous apprenons Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est une école. En dedans, Jésus-Christ a fait apprentissage. Un premier pas vers le revêtement, on a dit ça, c'est ça, la repentance. Bon, faut-il camper sur ça pour expliquer un petit peu, parce que autrefois, j'ai un petit problème ensemble avec lui, et des livres de théologie que nous avons lu tout, en pile grand théologie, ils disent que c'est ça comme si on dit ou par contre qui est-ce qui vient avant l'autre. Ouais? Ou par contre qui est-ce qui vient avant l'autre entre la repentance et la foi. So, fait découvrir un bagage côté que le Seigneur te voit un message tout à fait spécial pour te montrer que repentance là, il vient avant la foi. Parce que je ne peux pas gagner la foi si je ne pas repenti. Pour que comme si je ne marcher dans la foi, parce que la foi, son bagage extraordinaire. L'aime dit que la foi, pour tout dire que le salut. Parce que la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc si vous êtes sauvés par la foi, donc ça lui a impliqué tout d'abord que, dans le temps de repenti, ou bien ça fait me salut, ça fait me gagner la foi tout. Et parce que je repenti, la foi dans qui ça? La foi dans le Fils de Dieu. Mais pour me gagner la foi dans le Fils de Dieu, pour me gagner la foi dans la parole de Dieu, il faut me renoncer avec vieille pensée mieux. Faut me renoncer avec vieille pensée mieux. C'est ainsi que cet homme qui se trouvait dans la salle des noces, monsieur, il a même pas renoncé à la loi de Moïse. Voilà. Il n'a pas renoncé avec pensée ancienne, et ça fait que il n'a pas gagné habit de nos sous lui. Il a le vieil homme. C'est conception pas li gagné. C'est enseignement pas li habillé avec pensée, avec ses philosophies pas li gagné. C'est idéologie pas li gagné. Amen. Donc, il n'a pas gagné la nouvelle doctrine en Jésus-Christ. Il n'a pas changé de pensée. Allez, repentance qui s'allie, il dit tout simplement, selon métanoïa grec là, donc il dit changement de pensée, changement d'idée, changement de conception, changement d'avis, changement de point de vue, changement de philosophie. Il faut qu'il y ait un changement par rapport à Dieu. Je ne comprends mon Dieu, ou pas comprendre lui-même encore, qu'on y a, ou c'est petit monde là qui est bon Dieu. Bon Dieu, pral enseigner Jean Livlé. Ou pas rentrer là qui est bon Dieu, avec comme si gros point et tout, ou pas rentrer avec conception, comme si moi, c'est comme ça, c'est comme ça, je comprends, et comme ça. Vous savez bon Dieu, Jean Ouvlé. Vous savez bon Dieu, Jean l'idéo dit yo.
Yo servi bon Dieu, Jean comprendre les choses eux-mêmes. Yo une conception par yo. Mais on pas servi bon Dieu. Jean, bon Dieu mandé pour yo servir. Et ça fait monsieur pas habillé de nos là, il pas habillé. Vous comprenez? Habillé de nos là, ça, qui ça le fait? C'est que l'identifier tout le monde qui n'a encore Christ là. C'est tant pour son baptême nié, mes frères. Hein? Ah, yeah. C'est tant pour son baptême nié, oui. Habillé de nos là. Paul a dit qu'il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais par le baptême de la régénération. Entendez bien, le baptême de la régénération nous plongeait dans la parole. Hein? Et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le baptême de la régénération est suivi du renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est seule la parole qui est capable de faire ça, qui est capable de régénérer nous. La Bible dit nous avons été régénérés selon 1 Pierre, hein, par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, je crois le verset 22. Ok? C'est ça qui régénère nous. Une semence incorruptible. Donc, son pareil comme Simdado extraordinaire. Donc, le revêtement, c'est un trait, hein? C'est un trait divin, ou bien capable de dire un trait imagé de notre salut en Dieu. Ça veut dire que l'aime moi dit moi habillé avec bon Dieu, moi habillé. Et habillement ça, d'une certaine façon, c'est pas moi-même qui baille tête moi d'une certaine façon, non? C'est pas moi-même qui baille tête moi. C'est bon Dieu qui baille moi. Et m'bral nos paroles, chaque jour ou un habillement différent sur ou pas avec même radla, non? Radla renouveler, ça fait parler de renouvellement. Et comment radla renouveler? Radla renouveler dans la parole de Dieu. Hein? Li renouveler dans la parole de Dieu. Principe renouvellement, li marcher avec la parole de Dieu. C'est parole là qui renouvelle. Hein? Si nous apprenons Somme premier dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, hein? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tandis ça dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Ouais. Feuillage pas flétri. Il t'a coupé bois planté bon sous l'eau. Feuille pas jamais sèche. La méditer jour et nuit, donc la renouveler. Et ça me dit tout à l'heure, le renouvellement du Saint-Esprit. Et le renouvellement, son travail quotidien lié. C'est mon travail un seul jour ou fait. Ou recevoir l'habillement du salut, mais ou laver robe chaque jour dans le sang. Et ça ne faut pas qu'à zam sang, pas qu'à quitter. Vous comprenez? Hein? Chaque jour ou avancer devant le trône pour bon Dieu capable de faire un travail de purification, hein, ou bien un travail de repentance dans nous-mêmes. Hein? Et c'est ça, oui, et ça symbole. Ouais, nous devons faire lavement des pieds. C'est ça symbole lavement des pieds, vous l'avez dit. Symbole lavement des pieds, c'est repentance chaque jour. Ouais. Et là, les pieds dit, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Christ dit, non, pas besoin de tout bagage ça. Il dit, celui qui est baigné n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Hein? Elle dit que, vous êtes pur, mais, parce que Christ, positionnellement en Jésus-Christ, nous sommes purs déjà. Positionnellement en Jésus-Christ, nous sommes le salut déjà. Mais, nous avons besoin de repentir à chaque petite faute que nous faisons dans la marche chrétienne, dans le pied, nous sommes capables de
dans marche dans la vie, que nous capables de prendre une poussière. Donc, les n'a pas entré dans la présence de mon Dieu, nous retirer sandales là. Nous retirer souliers là. Ouais. Nous faire lavement des pieds. Nous avons approché du trône de la grâce. C'est le renouvellement. Nous renouveler en Jésus-Christ. Nous approcher avec une sorte de nouveauté. Parce que l'homme nouveau, entendez bien, selon Colossiens chapitre 3, verset 10, il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle comment? Qui se renouvelle dans la connaissance. Éphésiens 4 dit, l'homme nouveau, il créé, il baille origine l'homme nouveau. Éphésiens 4, l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il dit que l'homme nouveau, c'est en fait le résultat, c'est un produit de la vérité. C'est la vérité, la parole qui crée l'homme nouveau là quand nous. Maintenant, la parole crée et la parole aussi renouvelée. Ah voilà. Et ça fait plus bas, dans Colossiens chapitre 3, verset 10, apôtre Paul dit, pour nous revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice. Non, il dit que l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Dans Colossiens 3, 10 là. Ouais, continue. Il dit, il renouvelé dans la connaissance. Qui connaissance? Connaissance la parole. Connaissance bon Dieu. Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image, monde qui crée l'homme nouveau. Qui est-ce qui crée l'homme nouveau? Mon Dieu, mon cher. Jésus-Christ, mon cher. Et l'homme nouveau, c'est une image de Jésus-Christ. Donc, c'est prendre l'âme qui est déjà là, la caille, mon Dieu, par la foi, je prends l'âme, mon Dieu, mettre sous moi, m'habiller avec l'âme, papa. Mettez pantalon, papa, sous moi. Mettez chemise, papa, sous moi. C'est ça. Donc, mon frère, c'est pas extraordinaire, nous gagnons là, vêtements ça, tenue vestimentaire là. Donc, ça montre comment moi-même ensemble avec vous, le Seigneur lui encadre nous. Et il dit que toute bagaille, tout est là, tout est prêt, tout est prêt. Elle dit tout est prêt, tout est prêt. Rad doit mettre chaque jour, rad doit habiller avec elle pour venir dans la présence de mon Dieu. Donc, mon Dieu toujours habillé ou entrer dans la présence de mon Dieu. Et c'est habillement son sur route qui fait que, et ma grand pile fois, des bagailles comme si qui rive nous, c'est revêtu, nous pas revêtu, nous pas habillé. Les nous revêtement ça, son avantage lié pour moi-même ensemble avec nous. Hein? Revêtement ça, qui ça le fait? Il fait que moi-même ensemble avec vous, moun et maladie dans le monde ça pas attaquer nous. Ouais? Bagay dans le monde ça, il pas capable parce que nous habillés, nous rad sous nous. Nous et son vaccin lié. Oh, alléluia. Aïe, aïe, aïe. Le revêtement, son vaccin lié. C'est vacciné. Bon Dieu, tout vacciné nous. Oh, oh. On dit que coronavirus, qu'on qui est pour l'attaquer, mon cher. Il ne va pas attaquer les gens qui ont vêtements, bon Dieu, sous lui. Revêtement, son image divine lié, oui. Son jamais frère me dit nous, 31 décembre, que année ça, bon Dieu, fait nous Dieu pour Pharaon. Vous ne pouvez pas qui Pharaon t'a venu, mais mon Pharaon. Mon Dieu fait nous Dieu pour Pharaon. Il fait nous Dieu pour le coronavirus. Donc, sous quel vêtement de divinité, parce que le revêtement, c'est une forme. Hein? C'est une image de la divinité en nous, sur nous. Ah, voilà, voilà. Donc, mes frères, nous habiller, nous revêtir, nous couvrir avec mon Dieu. Et c'est là qu'on a le rejoindre. Somme 91 qui dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose là. À l'homme du Tout-Puissant. Elle dit, l'aime demeurer sous l'abri du Très-Haut. Elle dit que me fait de caille mon Dieu, caille moi, m'habiter la caille mon Dieu. Donc, mon basel Tout-Puissant. Tout-Puissant. Elle dit que, pas grand rien qui arrive. Nous sommes son nom capable de venir prendre là. Pour venir prendre là, il faut négocier avec mon Dieu. C'est mon Dieu pour t'abattre, moi, et mon Dieu pas bailler moi. Mon Dieu pas livrer moi. C'est mon Dieu pour t'a livrer, il pas livrer moi. Ça fait pas livrer moi. C'est parce qu'elle t'a livré petit là déjà. La Bible dit il était bail propre petit là, s'il l'a livré pour nous, s'il l'a livré dans Romains chapitre 8.
Il dit, si bon Dieu t'a livré Jésus-Christ pour nous, qui ça va ban nous encore? Ah, on va me prendre le texte là. On va me prendre le texte là. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Il n'a pas épargné Jésus. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Il y a des gens qui accusent, il y a des gens qui condamnent. C'est Dieu qui a justifié. Donc, puisque Dieu qui a justifié, depuis que Dieu finit déclarer juste, un point c'est tout, un point c'est tout, bon Dieu dit juste. Il dit, bon Dieu dit, bon, ça, on choisit, mettre mes sous lui, m'habiller la crade pam. Son monde sont capables de venir prendre côté me cacher là, en bas gauche là. Gauche qui puis au passé. L'Éternel caché en bas gauche là. Wa di ennemi pour moi. Di maladie pour moi. Wa di virus pour moi. Moi en bas gauche là. M'di, l'Éternel caché. Ça peut être là. Nous même nous pas peur non. Nous dit moun qui côté caché. Sou capable pas venir prendre nous là. Nous dit yo qui côté caché, nous dit yo côté nous yé. Et comprendre. Nous dit yo qui ça l'a fait. Gen nèg depuis gen grade dans magie. Li pas pas secret. Mais nous même chrétiens, nous pas cacher secret. Nous dit secret nous c'est Jésus. Comprendre. Sou moun nous vinn prendre. C'est amen. C'est ça oui. Alléluia. C'est ça là habillé à mon Dieu. Et ça me fait la caouille. Nous habillé, attendez. Mettez-nous notre parole. Mettez-nous notre parole. Nous allons notre parole. Bon. L'on habillé dans mon Dieu, attendez ça. Ou immortel, dans des frères. Hey frère, c'est. Ou même dans Facebook, dans YouTube, attendez. Depuis qu'on habillement sous ou tenue vestimentaire là. Habillement rad là sous ou immortel. Son la immortalité, mon Dieu, met sous nous là. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé là. Eh bien, ou a dit un gars qui compte ça, mais Mabdouli. Mais oui, Mabdouli. Mabdouli. Nous devons avoir plusieurs exemples. Matin, la grave encore là. Non, même. Attendez. Premièrement, Adam, si Adam te kembe commandement, Adam t'a toujours sous lui. Parce que bon Dieu va créer Adam pour Adam te mourir. Oh, voilà. Je ne mourrai pas, je vivrai maintenant. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pas mourir. Je rate sous moi, m'habiller. Et m'a prêté habillé, m'a demeuré habillé dans mon Dieu. Au nom de Jésus, m'a changé vêtements. Alléluia. Aïe. M'a changé vêtements. Et son prendre. Et yes. Chaque jour, m'habillé dans mon Dieu. Adam habillé, Adam quitté au déshabillé. C'était le seul moyen pour que il devienne vulnérable. Les déshabillés. Et ça fait Jésus-Christ tout. Les Jésus-Christ après la croix, ils déshabillé le tout. Il nous passe Christ, il vient déshabiller le vieil homme. Il déshabiller pour être capable de nous vêtements par là. Vêtements comme dans là. Ça sorti dans l'IA pour te nous l'esprit. So, comme il te porté rad, il n'y a pas de venir en gloire sur nous-mêmes. Il va pas venir en gloire parce que rad qui te soit dans son rad de gloire lié. C'est l'esprit même. Et bagay ça qui fait comme si ennemi fâché ya. Ou pas ouais ça sous mais ennemi connaît ça sous. Ou fait égaré, ou pas ouais nous protéger, ou pas ouais ange qui bon photo. L'autre marche pas pour contre nous. Ou qu'on a compris dans la rue pour contre. Ou qu'il a t'as tout déjà, on a fini avant déjà. Et parce que ou gain avant. Ou va aller ou même seul, ou même seul. Ou va aller ou même seul parce que vous avez avec vous l'ange de l'Éternel qui campe bon côté. Si vous croyez dans lui, la brache ou dans danger. Donc, mes frères, ça c'est pour immortalité nous. Attendez, vous voulez un autre texte encore qui montre l'immortalité. Eh bien, on prend 2 Timothée, chapitre 1er, et le verset 10. Pour pas dire, c'est ma pensée, côté moi, immortalité, ça m'a parlé. Tendez ça le dit. Si nous t'apprenons depuis le verset 9 là, ou même moi, le verset 9 là, parce que je ne vais pas attendre devant encore. Et verset 10 ça dit, et qui a été
manifesté. Hein? Jésus-Christ, hein? Hein? Grâce mon Dieu, oui. Hein? La grâce, oui, qui nous a été donnée en Jésus-Christ, hein? Avant les temps éternels. Grâce à ça, je dis avant nous, non? Et avant les temps éternels, oui. Mon autre texte encore. On quitte ça. Et qui a été manifesté, cette grâce a été manifestée qui bon, maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance. Ouais. Il réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus-Christ vient mettre la vie et l'immortalité en évidence par l'évangile où il a prêché à la. Son l'évangile de pourquoi la donne ou immortel, ou invincible, moun pa ka fè rien, ou invincible, ou immortel, ou invulnérable. Et ça fait, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, il dit, ô mort, où est ta victoire? Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. On Dieu crase toute bagaille ça. Il élimine la loi des ordonnances, il élimine la loi de Moïse. Et s'en prend à la croix, il crucifie tout, et puis il crucifie le péché, et s'en prend par Jésus-Christ, parce que Christ est mort pour le péché, son sang est versé pour les péchés. Aïe, 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 aïe. Et ça fait, comprenez bien, et ça fait, nous capables, comprenez bien. Christ, il tue le vieil homme. Le mourir, c'est le vieil homme qui est crucifié. Maintenant, puisque le vieil homme a des œuvres, il est rad, Christ dépouillé par la circoncision, par la foi, il m'a marché dans la foi, dans la parole de Dieu, dépouillé maintenant du vieil homme. Et c'est ça qui fait qu'on y a ça, le sang versé. Sans verser à qui ça là pour le faire. Et son chaque péché me fait, qui te rattaché à vieil homme, non, sans couler la ville. Ou là, la ville. Ça veut dire toujours propre. Voilà, on a dit le sang de Christ nous purifie de tout péché. M'a marché dans la propreté parce que mon sang a coulé 24 sur 24 sous mourir et qui a assuré la permanence de la présence de l'Esprit en moi. Et pour ça, sans la rue, sans qu'aimer cet esprit à l'œuvre dans la Bible. Et ça fait la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés, mes frères, pour le jour de la rédemption. Alors, bel l'évangile nous vient avec nous là. Là, grave. Ok, je vais finir. M'oblige, m'oblige finir. Je vais donner parole. Non seulement, il y a une immortalité, nous te voyons que tenue vestimentaire là, ou bien le revêtement, il y a accès à la salle des noces, il y a accès à la communion avec Dieu, et pour nous rester dans la communion, nous voyons aussi que le revêtement, ils sont protection, ils protègent nous contre maladie, ils protègent nous contre toute bagarre qui est capable de gagner, même contre la mort. Hein? So, nous voulons dire aussi, et nous avons obligé de camper là pour nous finir, le revêtement, il couvre notre nudité spirituelle. Il couvre notre nudité spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que le revêtement ou bien la tenue vestimentaire, cela nous ramène à l'état d'innocence. Même bagaille là. Ça veut dire que mes frères, en Jésus-Christ, nous tournons innocents encore. Hein? Que l'innocence et la droiture me protègent. Ça veut dire en Jésus-Christ, t'entends bien ça m'a dit là, oui? Ou on m'a pas de problème, moi je dis, nous sommes pécheurs. Nous sommes l'église catholique, oh, Marie, priez pour nous, nous sommes pécheurs, nous sommes ceci. Attendez, comment ça, mon Dieu dit? Mon Dieu dit, nous pas pécheurs encore. Nous revêtus avec sa vêtement de justice. Et ça fait nous dit que le revêtement équivaut au salut. Nous dit que le revêtement équivaut au salut. Tendez bien, et s'en prendre. Nous n'oubliez pas ça, nous ne pas c'est parce que dans Somme 132, tant de paroles qui dit dans le Somme 132. Somme 132, verset 9. Somme 132, verset 16. Il y a deux belles paroles qui disent. Il dit que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice. Et que tes fidèles poussent des cris de joie.
Deuxième parole là, verset 16, il dit, je revêtirai de salut ces sacrificateurs et ces fidèles pousseront des cris de joie. Et mon Dieu dit, il a habillé nous avec qui ça? Avec salut. C'est-à-dire que revêtements sont habillement liés. Et salut à tout sont habillement liés. Donc, pas joie, pas sérieux. Nous juste devant mon Dieu. Mon Dieu déclaré nous juste. Nous devons aller à c'est Dieu qui justifie. Donc, ça veut dire nous justifie. C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire mon Dieu mettez-nous camper devant. Nous qu'à camper devant le trône. Nous qu'à habiller pour nous camper devant. Et mon Dieu fait ça. Et mon Dieu met grade sous nous. Et puis il dit nous camper devant petit moi. Et puis adorez-nous. Mabio, ou bien l'enfant prodigue te tourné, il finit repenti. Regardez bien, oui, il repenti. C'est là, où là, repentance vient avant la foi, oui. Il dit, il repenti. Il dit, combien de mercenaires, ils font un raisonnement, pensez. Combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon père, et puis moi-même là, ma mourir. Bon, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il dit, m'a levé, je vais aller à papa. Et puis, il dit, l'arrivée à papa, qui s'est passé? La te gantan la tap tan ni. Kote ou? Est-ce là? La te gantan la tap tan ni. Revêtement pour le camper devant papa là. Habillement te gantan là. Ou est-ce que et pas ou pas mettre là. C'est radou la captan nous. Et prend la dou mettre sous. Ouais? Bon Dieu dit, je revêtirai de salut mes sacrificateurs. Et les fidèles pousseront des cris de joie. Donc, mes frères, donc, le revêtement, il couvre notre nudité spirituelle. Nous venons rad sous nous. Adam te retrouvé tout nu après le péché. Le péché lui-même, nous mettez nous tout nu. Mais la justice en Jésus-Christ, lui habille nous. Et ça fait, nous avons dit que lui mène nous à l'état d'innocence. Ouais. À l'état d'innocence, nous innocents. Et comme si, attendez bien, ça me t'a dit, je vais le là dans nous. Et comme si, pas de gens fait péché. Ou sont monde qui saint. Et ça veut dire, vous serez saint, car je suis saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Ça veut dire que nous saints. Nous sommes petits bébés, nous ne pas jamais faire un qui mal. Et comme ça, bon Dieu, nous, comme monde qui ne pas jamais faire un qui mal. Tellement bon Dieu oublié péché nous. Il est facile autant qu'un nuage, la parole de Dieu dit. Nous ne pas jamais faire un qui mal. Nous tant pour Jésus, quand si Jésus nous est sur la terre. Parce que qui ça qui a dit sur nous? Rade Jésus. À qui vêtement habillé? Vêtement Jésus. Ou va dire péchador comme péchador. Bon, Jésus. Ma vie à Jésus. So, retourner à l'état d'innocence. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, mes bien-aimés. La nouvelle naissance, c'est retourner à l'état d'innocence. C'est même Jean bon Dieu c'est même Jean où il est tout. Whatever happens to Jesus happens to you also. You just like Jesus. You are a little Jesus on earth. You are just like your Savior and your Master, your Lord Jesus. You are holy, you are perfect, you are justified by the blood and by the Spirit that was in Jesus. Mais ça passe pour moun qui habillé. Donc, mes frères, nous obligés de camper là et nous souhaitons pour vous-même matin, pour saisir vêtements, entendez? Par la foi. A quitter aucun monde ou va habiller. Habiller ou. Seulement songer pour repentir. Quitter vieux bagay ou faire. Quitter bagay passé ou. Pas retourner dans même bagay encore. Et puis, maintenant, habiller bien habillé pour manger la Pâque là dimanche. Aïe aïe aïe. Dimanche 12 ça. C'est un bagage extraordinaire pour nous manger, lavant des pieds, et souvent manger, boire du vin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse abondamment.